Lettre d'amour de Jésus pour ceux laissés sur terre après l'enlèvement. 7 octobre 2014. Parole de Jésus délivrée via Sœur Claire pour les non enlevés. Je vous interpelle pour apporter du réconfort à votre cœur. Je ne vous ai pas quitté et ne vous quitterai pas et ne vous abandonnerai pas. Je sais parfaitement la perte terrible que vous ressentez. Par moments même, un sentiment de trahison vous envahit. Toutes vos questions sur le pourquoi et le comment, et pourquoi je suis toujours là, et pourquoi je suis de ceux qui restent, et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Vous devez résister aux tentations de simplement replonger dans le monde et vous affairer à tirer parti maintenant des très nombreuses prétendues formidables opportunités et carrières, en raison des nombreux postes vacants dans tous les domaines de l'industrie, des affaires et tout ce qui tourne autour d'entreprises risquées qui rapportent. Non, même dans votre peine et confusion, éloignez-vous de ces choses. Retirez-vous de votre monde instable et cherchez-moi de tout votre cœur 10 fois plus. Venez avec force à moi, avec un véritable esprit de repentance et un sincère changement de cœur, et je vous aiderai, j'apaiserai vos peurs et vous accueillerai à nouveau à bras ouverts. Vous n'êtes pas perdu. Dans les jours qui viennent, vous verrez de plus en plus à quel point même je vous aime toujours. Si une maman pardonne son enfant, je ne vais pas vous abandonner. Je suis toujours là pour vous sauver. Vous êtes toujours mes enfants, si précieux et que je chéris. Vous êtes toujours mon trésor, et je suis avec vous, même maintenant. La question qui vous consume: mais pourquoi, ô mon Seigneur, pourquoi? Pourquoi m'as-tu laissé en arrière? Mon enfant, je n'ai jamais prévu de t'exclure de l'enlèvement. C'était ma miséricordieuse provision pour tous mes enfants. Effectivement, mon Église, mon corps, ma fiancée, vous deviez faire partie de l'évacuation qui a eu lieu pour ne pas avoir à vivre et être témoin de la période de souffrance la plus épouvantable sur cette terre, telle qu'il n'y en a jamais eu et telle qu'il n'y en aura jamais plus. Tu avais bien démarré. Cependant, avec le temps, tu as commencé à t'établir de plus en plus dans le monde, bien que toujours chrétien de nom et d'affiliation. Tu as commencé à t'éloigner de plus en plus, souvent dans de nombreuses distractions dans tes moments passés. Le temps que nous avions l'habitude de partager s'est réduit progressivement. Tu savais que tu commençais à te compromettre de plus en plus avec le monde qui surpassait ta foi, et du coup, tu as cessé de me parler. Et cela, ajouté à tes nouvelles relations et tes nouvelles manières tolérantes, libertaires, de penser, a fait que tu as commencé à regarder les autres âmes autour de toi et à les juger. Tu as commencé à les regarder de haut, elles et les choses qui leur sont chères, au point d'avoir du mépris et du dédain pour la joie qu'elles exprimaient face à l'imminence de mon retour. Et au moment où je suis arrivée, la seule chose que tu as pu faire a été d'attendre dans la crainte et la honte pour la chose même, laquelle tu étais voué à croire,
qui venait juste de se réaliser devant toi, parce que tu n'as pas cru ou n'as pas surveillé et prié, et je suis venu comme un voleur dans la nuit, et tu n'étais pas préparé. Je ne pouvais pas te prendre. Tu me demandes, et maintenant? Reste près, reste toujours près de moi désormais. Prie pour avoir la grâce de m'avoir toujours dans ton cœur et ton esprit, mon nom toujours sur ta langue. Tu dois rester t'accrocher fermement à l'ourlet de mon vêtement et ne jamais me laisser m'en aller une seconde à nouveau. Développe l'habitude de me remercier tout le temps et partout. Place-moi toujours devant l'œil de ton esprit. Tu dois prier pour cela également, et je te le donnerai. Je suis déjà avec toi à l'instant, mais tu as besoin de pouvoir me sentir. Perçois-moi et interagis avec moi, en me parlant tout le temps comme à ton ami le plus fidèle. Je suis ardemment intéressé par chacune de tes pensées et chacun de tes sentiments. Aussi longtemps que tu fais ton possible pour rester doux et humble, étant tout petit à tes propres yeux. Je serai toujours ton ami et confident le plus fidèle. Rien ne me rapproche davantage que les âmes modestes telles que celles des petits enfants. Je reste plus près d'eux que leur propre peau, et je serai avec toi. Je sais que tu es toujours dans un état de grande confusion, et le reste du monde autour de toi est dans un grand état de chaos. Mais je sais aussi que tu commences déjà à ressentir une paix et une sérénité inexplicables et surnaturelles en toi. Je vais continuer à te faire ce cadeau, et tu seras capable de penser et raisonner avec une remarquable clarté. Ne t'inquiète pas pour tous tes besoins. Comme tu peux voir, j'ai subvenu à tout ce qui est nécessaire. Les gens vont continuer à te donner tout ce dont tu auras besoin, apparemment de façon inattendue, et tu vas rapidement commencer à réaliser à quel point une véritable vie dans la foi est magnifique, même au travers de ces circonstances pas ordinaires. Rien n'est hors de mon contrôle et rien n'est permis sans mon accord. J'ai préparé toute provision pour toi à l'avance. Tu n'as vraiment pas besoin d'être anxieux. Garde seulement ton cœur et tes yeux sur moi. Tu es mon précieux, très précieux enfant, et je ne permettrai pas à quiconque ou à quoi que ce soit de te faire du mal. J'ai préparé mes anges, complètement dévoués à toi, pour veiller sur toi jour et nuit. Non seulement tes besoins seront assurés, mais en plus, tu découvriras mon attention aimante et l'assurance de ma fidélité, tandis que j'apporte une surabondance pour pouvoir fournir les autres. Tu vas commencer à rencontrer d'autres personnes qui, comme toi, se sont également repenties et au travers de leur propre effondrement, ont été complètement restaurées dans une profonde humilité, et leurs cœurs sont entièrement à moi et au royaume de Dieu seul.
Je rassemblerai à nouveau les miens, comme une mère le fait avec ses bambins, et je les ferai traverser victorieux ce temps d'épreuves et de tests. Ils brilleront comme des étoiles dans le firmament du ciel, 2 fois raffinés. Ils gouverneront et régneront avec moi, car ils ont persévéré et traversé glorieusement le temps des tribulations.